Et si je vous disais que boire de l'eau ne suffit plus après 60 ans, que vous pouvez respecter toutes les règles, boire vos 6, 8, parfois même 10 verres par jour, et pourtant voir votre peau devenir plus sèche, plus fine, plus marquée chaque matin, et si ce n'était pas votre peau qui échoue, mais quelque chose de beaucoup plus silencieux, beaucoup plus profond, parce que la vérité est troublante. Vous pouvez boire parfaitement et vieillir quand même. Vous pouvez être discipliné, attentive, engagée dans votre santé, et pourtant vous réveiller avec un visage plus fatigué, des rides plus visibles, une peau qui semble avoir perdu sa vitalité, et cela sans comprendre pourquoi. Alors naturellement, vous cherchez des réponses. Vous changez de crème, vous ajoutez du collagène, vous essayez des compléments, des routines, des solutions nouvelles. Mais malgré tous ces efforts, quelque chose ne suit pas, comme si votre peau ne répondait plus, comme si elle n'écoutait plus. Et c'est là que la plupart des femmes passent à côté de l'essentiel, parce que le problème n'est pas toujours visible. Il ne se trouve pas à la surface. Il se cache dans ce que vous consommez chaque jour, sans jamais y prêter attention. Votre eau. Oui, cette eau que vous buvez pour rester en bonne santé, cette eau que vous pensez suffisante, elle a perdu quelque chose. Pas sa pureté, pas son importance, mais sa fonction essentielle. Car après 60 ans, votre corps ne demande plus seulement à être hydraté. Il a besoin que cette eau fasse plus que circuler. Il a besoin qu'elle transporte, qu'elle active, qu'elle réveille. Et sans cette fonction, même la meilleure hydratation du monde ne suffit plus. C'est à ce moment précis que le vieillissement semble s'accélérer, non pas parce que vous faites moins bien, mais parce que votre eau ne fait plus assez. Si vous avez plus de 60 ans, il est possible que vous connaissiez déjà cette sensation, difficile à expliquer, mais profondément frustrante. Vous buvez de l'eau, beaucoup d'eau, vous faites attention, vous êtes discipliné, et pourtant, votre peau reste sèche, pas seulement un peu déshydratée, mais comme si elle ne retenait plus rien, comme si chaque verre d'eau passait sans jamais vraiment nourrir votre peau. Le matin, devant le miroir, vous remarquez ces petits changements. Une texture plus fine, un manque de souplesse, un éclat qui disparaît peu à peu. Alors vous essayez autre chose. Vous ajoutez du collagène, des poudres, des gélules, des boissons spécialisées. Vous investissez dans des produits de qualité. Et, au début, vous espérez, mais les résultats ne sont pas à la hauteur. Votre peau ne retrouve pas cette fermeté. Les ridules restent. Parfois même, elles semblent s'installer plus profondément. C'est déroutant. Puis vous vous tournez vers les soins. Crèmes hydratantes, sérum anti, âge, routine plus complète, plus coûteuse. Vous appliquez, vous massez, vous suivez les conseils, mais quelque chose manque. Comme si votre peau ne répondait plus. Et petit à petit, une émotion s'installe. La frustration. Parce que vous faites tout comme il faut. Et pourtant, votre visage ne reflète pas vos efforts. La fatigue, pas seulement physique, mais mentale. Cette sensation d'essayer encore et encore, sans voir de vrais changements. Et surtout, une forme de perte de contrôle, comme si le temps décidait à votre place. Comme si votre corps suivait une direction que vous ne pouviez plus influencer. Certaines femmes commencent même à penser « c'est normal, c'est l'âge, je ne peux plus vraiment agir ». Mais au fond, une question reste. Pourquoi, malgré tous ces efforts, rien ne semble vraiment fonctionner? Et si la réponse n'était pas dans ce que vous ajoutez, mais dans ce qui manque silencieusement derrière tout cela? Et si tout ce que vous pensiez savoir sur le collagène était incomplet? Depuis des années, on vous répète la même chose. Avec l'âge, vous perdez du collagène. Alors vous essayez de le remplacer. Vous en buvez, vous en prenez en complément, vous appliquez des soins censés le stimuler. Mais laissez-moi vous proposer une autre perspective. Et si le problème n'était pas un manque de collagène? Et si votre corps en avait encore, mais qu'il n'arrivait simplement plus là où il est nécessaire? Car la réalité est plus subtile et beaucoup plus importante. Le collagène ne fonctionne pas parce qu'il est présent dans votre organisme. Il fonctionne parce qu'il atteint votre peau. Le collagène n'agit que s'il peut atteindre la peau. Et pour y parvenir, il dépend d'un système invisible, un système que l'on oublie presque toujours. La circulation. Votre sang est le véhicule. C'est lui qui transporte les nutriments,
les peptides de collagène, l'oxygène, jusqu'aux couches profondes de votre peau. Mais avec le temps, ce système ralentit. Les routes deviennent moins fluides. Les capillaires se ferment partiellement. Le flux diminue. Et soudain, même si le collagène est présent, il n'arrive plus. C'est comme avoir tous les matériaux nécessaires pour reconstruire une maison, mais aucun moyen de les livrer sur le chantier. Alors la peau ne se régénère plus comme avant. Elle devient plus fine, moins dense, moins vivante. Et ce qui est troublant, c'est que de l'extérieur, vous avez l'impression de tout faire correctement. Mais, à l'intérieur, le système de livraison ne suit plus. C'est pour cela que certaines femmes disent « Je prends du collagène, mais je ne vois pas de différence ». Ce n'est pas que le collagène ne fonctionne pas, c'est qu'il n'arrive pas à destination. Et une fois que vous comprenez cela, tout change. Vous ne cherchez plus seulement à ajouter du collagène, vous cherchez à le faire circuler, à ouvrir les chemins, à relancer le flux, à permettre à votre corps de faire ce qu'il sait déjà faire, mais qu'il ne peut plus accomplir pleinement. Et c'est là que commence la vraie transformation. Pour comprendre ce qui se passe réellement dans votre peau après 60 ans, il faut s'intéresser à une molécule dont on parle très peu et pourtant essentielle. L'oxyde nitrique, on pourrait le décrire comme un messager invisible dans votre corps. Un signal biologique qui dit à vos vaisseaux sanguins « Ouvrez-vous, laissez passer, nourrissez ». Lorsque ce messager est présent en quantité suffisante, il déclenche un phénomène simple mais fondamental, la vasodilatation. Vos vaisseaux s'élargissent, les capillaires s'ouvrent, le flux sanguin devient plus fluide. Et avec ce flux, arrive enfin l'oxygène, les nutriments, les peptides de collagène, l'acide hyaluronique, exactement là où votre peau en a besoin. Car il faut comprendre une chose essentielle. Le collagène ne se déplace pas tout seul. Il ne remonte pas vers la peau par magie. Il voyage à travers le sang. C'est la circulation qui le transporte jusqu'au derme, cette couche profonde où la fermeté, l'élasticité et la réparation se produisent réellement. Sans circulation active, même le meilleur collagène reste inutilisé. Et c'est là que l'image devient très parlante. Imaginez votre système sanguin comme une grande autoroute. Lorsque l'oxyde nitrique est présent, les routes sont ouvertes, les voies sont larges, le trafic circule librement. Les nutriments arrivent rapidement, la peau est nourrie, les cellules se réparent. Mais lorsque l'oxyde nitrique diminue, ce qui est fréquent après 50-60 ans, cette autoroute se transforme. Les voies se rétrécissent, les accès se ferment, le trafic ralentit, parfois jusqu'à s'arrêter. Une véritable autoroute fermée. Dans ces conditions, peu importe ce que vous consommez, peu importe la qualité de votre alimentation ou de vos compléments, le problème n'est plus l'apport, le problème c'est le passage. Le collagène reste bloqué. L'oxygène n'arrive pas en quantité suffisante. Les cellules reçoivent moins de nutriments et la peau, privée de ce flux vital, ralentit sa capacité à se réparer. Elle devient plus fine, moins dense, moins résistante. Ce n'est pas qu'elle ne veut plus se régénérer, c'est qu'elle n'est plus alimentée correctement. Et tout cela dépend d'un seul facteur clé, la présence ou l'absence de ce messager silencieux. L'oxyde nitrique. Une fois que vous comprenez son rôle, vous réalisez que la beauté de la peau ne dépend pas uniquement de ce que vous appliquez ou consommez, mais de ce que votre corps est capable de faire circuler. Et c'est précisément là que tout commence à changer. À partir de la cinquantaine, et plus encore après 60 ans, un changement silencieux mais profond commence à s'installer dans votre corps, un changement que l'on ne ressent pas immédiatement, mais dont les effets apparaissent peu à peu dans le miroir. Tout commence par une diminution progressive de l'oxyde nitrique. En quelques années, sa production peut chuter de 50 à 60%. Ce n'est pas un détail, c'est un tournant biologique, car sans cet élément clé, vos vaisseaux sanguins deviennent moins réactifs. Ils se contractent plus facilement, la circulation ralentit, et avec elle, tout le reste. Dans le même temps, au cœur de votre peau, certaines cellules essentielles commencent à perdre leur dynamisme, les fibroblastes. Ce sont elles qui produisent le collagène, qui maintiennent la structure, la fermeté, l'élasticité de votre peau. Mais lorsque la circulation diminue, lorsque l'oxygène et les nutriments n'arrivent plus correctement, ces cellules s'endorment. Elles ne disparaissent pas, elles ne sont pas détruites, elles deviennent simplement moins actives,
plus lente, moins réactive aux signaux de réparation. Et pendant ce temps, le collagène continue de diminuer. Après la ménopause, on observe souvent une perte d'environ 30% du collagène en seulement quelques années. Cela signifie que la peau ne se contente pas de vieillir lentement, elle entre dans une phase d'accélération, une phase où la dégradation dépasse la reconstruction. Et c'est là que les signes deviennent visibles. Le visage perd progressivement son volume, les joues semblent plus plates, les contours deviennent moins nets, la peau s'affaisse, pas brutalement, mais subtilement, jour après jour. Les zones qui étaient autrefois pleines commencent à se creuser, le regard paraît plus fatigué. Les tempes, les pommettes, la mâchoire perdent leur soutien naturel. Et les rides. Elles ne sont plus seulement des lignes fines, elles deviennent plus profondes, plus installées, comme si la peau n'avait plus la capacité de rebondir. Ce phénomène est souvent déroutant, parce qu'il ne correspond pas toujours à vos efforts. Vous continuez à prendre soin de vous, à vous hydrater, à utiliser des produits de qualité, mais malgré cela, le changement semble s'intensifier. Et la raison est simple, votre peau ne reçoit plus ce dont elle a besoin pour se reconstruire. Ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas un manque de soins, c'est un ralentissement biologique. Un système qui, sans oxyde nitrique suffisant, sans circulation efficace, ne peut plus soutenir le rythme de renouvellement qu'il avait autrefois. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce processus n'est pas irréversible. Votre peau n'a pas perdu sa capacité à se réparer, elle a simplement perdu les conditions nécessaires pour le faire. Et une fois que ces conditions sont restaurées, le changement peut à nouveau commencer, de l'intérieur. Pendant des années, on vous a appris une règle simple. Boire suffisamment d'eau est la clé d'une peau saine. Alors vous le faites. Vous emportez votre bouteille partout. Vous comptez vos verres. Parfois même, vous dépassez les fameux 8 verres par jour. Et pourtant, votre peau reste sèche, tendue, parfois même plus fine qu'avant. Alors une question apparaît, discrète, mais persistante. Pourquoi cela ne suffit-il pas? La réponse est essentielle et souvent ignorée. Hydratation ne veut pas dire circulation. L'eau que vous buvez hydrate votre organisme. Oui, elle soutient vos fonctions vitales, elle permet à votre corps de fonctionner correctement, mais elle ne fait pas tout. Elle ne dirige pas activement les nutriments vers votre peau. Elle ne dilate pas vos capillaires. Elle ne transporte pas efficacement le collagène jusqu'au derme. Autrement dit, elle prépare le terrain, mais elle ne livre pas les matériaux. C'est pour cela que certaines femmes se sentent parfaitement hydratées, mais constatent, malgré tout, que leur peau manque de vie. Vous êtes hydraté, mais votre peau est affamée. Affamée d'oxygène, affamée de nutriments, affamée de ce flux constant qui permet aux cellules de se réparer. Après 50 ou 60 ans, cette différence devient encore plus marquée, car même si vous buvez autant qu'avant, votre corps ne distribue plus de la même manière. Les vaisseaux sont moins réactifs, le flux sanguin est plus lent, les zones périphériques, comme la peau, sont moins prioritaires. Résultat, l'eau circule, mais elle ne nourrit pas. Elle hydrate, mais elle ne reconstruit pas. Et tant que cette confusion persiste, vous pouvez continuer à faire ce qu'il faut sans jamais obtenir les résultats que vous attendez. Parce que la clé n'est pas seulement de boire. La clé, c'est de permettre à votre corps de faire circuler ce que vous buvez. Alors si le problème ne vient pas de la quantité d'eau, mais de ce qu'elle est capable de faire dans votre corps, la solution devient beaucoup plus claire. Il ne s'agit pas de boire plus. Il s'agit de boire différemment, de transformer quelque chose de simple en un véritable outil biologique. Transformer l'eau. Pas en quelque chose de compliqué, pas en une formule chimique, mais en une boisson vivante, active, capable de faire ce que votre corps attend réellement. Car après 60 ans, votre organisme ne demande plus seulement à être hydraté. Il a besoin d'être soutenu, stimulé, guidé. Et c'est là que tout change. Lorsque vous ajoutez les bons composés naturels à votre eau, celle-ci ne se contente plus de circuler passivement. Elle devient un système de transport, un véhicule, un messager. Elle commence à stimuler la production d'oxyde nitrique, ouvrir les capillaires, améliorer la circulation sanguine, faciliter l'acheminement du collagène, de l'oxygène et des nutriments, là où votre peau en a réellement besoin. C'est une différence subtile mais fondamentale. Avant, vous buviez de l'eau pour hydrater,
Maintenant, vous buvez pour activer, pour relancer un système qui s'est ralenti avec le temps, pour redonner à votre corps la capacité de livrer ce qu'il possède déjà. Et ce qui est important, c'est que cette approche ne va pas contre votre corps. Elle ne force rien, elle ne remplace rien, elle réactive. Elle redonne les conditions nécessaires pour que votre peau puisse à nouveau se réparer, se nourrir, se renforcer naturellement. Et c'est souvent là que les femmes commencent à ressentir un changement différent, pas un effet immédiat ou artificiel, mais une amélioration progressive, plus profonde, plus stable, comme si leur peau redevenait vivante de l'intérieur. Parce que, finalement, la vraie question n'est pas combien d'eau buvez-vous, mais que permet cette eau dans votre corps? Pour que cette transformation fonctionne réellement, il ne suffit pas de comprendre le mécanisme, il faut lui donner les bons outils. Et c'est là que certains ingrédients naturels jouent un rôle précis, complémentaire, presque comme une équipe qui travaille ensemble pour réactiver la circulation et soutenir la peau de l'intérieur. Commençons par la betterave. La betterave n'est pas simplement un aliment, c'est un véritable activateur biologique. Elle est naturellement riche en nitrates que votre corps transforme en oxyde nitrique. Une fois produit, cet oxyde nitrique agit comme un signal puissant qui ouvre les capillaires, améliore la microcirculation et permet enfin au collagène, à l'oxygène et aux nutriments d'atteindre la peau. Résultat, la peau semble plus éveillée, plus vivante, comme si elle recevait à nouveau ce qui lui manquait depuis longtemps. Ce n'est pas un effet de surface, c'est une relance du flux intérieur. Ensuite, il y a la grenade. Si la betterave active, la grenade protège. Car produire de l'oxyde nitrique ne suffit pas, il faut aussi éviter qu'il ne soit détruit trop rapidement. La grenade est riche en polyphénol qui aide à préserver cet oxyde nitrique dans le sang. Elle agit également contre certaines enzymes, comme MMPUN, responsables de la dégradation du collagène. Autrement dit, elle ne construit pas directement, mais elle empêche la destruction. Et cela change tout. La peau devient plus résistante, moins fragile, et le collagène présent est mieux conservé au fil du temps. Puis vient la citrulline, que l'on trouve notamment dans la pastèque. La citrulline joue un rôle unique. Elle augmente la production naturelle d'oxyde nitrique. Contrairement à d'autres composés, elle est transformée progressivement dans le sang en arginine, ce qui permet une production plus stable et plus efficace. Avec plus d'oxyde nitrique disponible, les vaisseaux s'ouvrent davantage, la circulation s'améliore encore, et surtout, l'élasticité de la peau commence à changer. Les zones relâchées, comme le bas du visage ou le contour des yeux, paraissent progressivement plus soutenues. Ce n'est pas une tension artificielle, mais une structure qui se reconstruit de l'intérieur. Un autre élément clé intervient à un niveau encore plus profond. L'extrait d'écorce de pin. Là où les autres stimulent et protègent, l'écorce de pin répare. Elle agit directement sur l'endothélium, la paroi interne des vaisseaux sanguins. Avec le temps, cette paroi devient moins souple, moins efficace. Résultat, même si les nutriments sont présents, ils circulent mal. L'extrait d'écorce de pin aide à restaurer cette fonction, à rendre les vaisseaux plus réactifs, plus flexibles. Et lorsque cette autoroute interne est réparée, le collagène peut enfin être livré correctement. C'est souvent à ce moment que la peau commence à changer de texture, à devenir plus homogène, plus stable, moins marquée. Enfin, il y a les légumes verts à feuilles. Leur rôle est moins visible, mais absolument essentiel. Ils n'agissent pas comme un déclencheur rapide, mais comme un soutien constant. Riches en magnésium, en folate, en vitamines C et K, ainsi qu'en nitrates naturels, ils permettent de maintenir la production d'oxyde nitrique dans le temps, ils stabilisent le système. Ils nourrissent la peau jour après jour, sans pic ni chute. C'est grâce à eux que les effets obtenus ne disparaissent pas, que la peau reste plus calme, plus hydratée, plus équilibrée. Et lorsque vous réunissez ces éléments, vous ne travaillez plus avec un ingrédient isolé. Vous créez un véritable système. Un système qui active la circulation, protège le collagène, augmente la production, répare les voies de transport, et maintient l'équilibre sur le long terme. C'est cette combinaison qui permet à la peau de retrouver progressivement sa vitalité, pas en forçant le corps, mais en lui redonnant les moyens de fonctionner comme avant. Et c'est là que le changement devient durable. Lorsque vous regardez ces ingrédients séparément, ils peuvent sembler simples.
mais leur véritable puissance n'apparaît que lorsqu'ils fonctionnent ensemble, comme un système, un cycle intelligent, naturel, progressif. Car la peau ne se répare pas en un seul geste. Elle suit un processus, et ce processus peut être soutenu étape par étape. D'abord, il faut activer, relancer la circulation, ouvrir les capillaires. C'est là que tout commence. Ensuite, il faut protéger, empêcher que ce qui a été activé ne se dégrade trop vite, préserver l'oxyde nitrique, préserver le collagène, puis vient le moment de produire. Stimuler naturellement la création de nouveaux éléments, collagène, élasticité, structure. Mais produire ne suffit pas. Il faut aussi livrer, acheminer ces nutriments là où ils sont réellement nécessaires, jusqu'au cœur de la peau. Et enfin, il faut maintenir, soutenir ce processus dans le temps, éviter les variations, installer une stabilité, activate, protect, produce, deliver, maintint. Ce n'est pas une routine, c'est une logique biologique, un véritable cycle circulatoire du collagène, un cycle où chaque étape soutient la suivante, où rien n'est laissé au hasard. Et lorsque ce cycle est respecté, le corps n'a plus besoin d'être forcé, il retrouve simplement son rythme. La peau ne lutte plus contre le temps, elle recommence à fonctionner, doucement, naturellement, durablement. Et c'est souvent là que les transformations les plus profondes apparaissent. Au fond, tout ce que nous venons de voir nous ramène à une idée simple, mais profondément libératrice. Vous n'avez pas besoin de lutter contre le vieillissement. Vous n'avez pas besoin de multiplier les produits, ni de chercher sans cesse une solution extérieure de plus. Ce dont votre corps a réellement besoin, c'est de soutien. Soutien pour circuler, soutien pour transporter, soutien pour faire ce qu'il sait déjà faire depuis toujours, se réparer, car votre peau n'est pas défaillante. Elle n'est pas épuisée. Elle fonctionne simplement avec les conditions qu'on lui donne. Et lorsque ces conditions changent, lorsque la circulation se réactive, lorsque les nutriments arrivent enfin là où ils doivent être, alors quelque chose de remarquable se produit. La peau ne cherche plus à paraître plus jeune. Elle commence simplement à paraître plus vivante, plus souple, plus calme, plus équilibrée. Et c'est là que la perspective change complètement. La beauté ne dépend pas de ce que vous appliquez, mais de ce que vous pouvez livrer, ce que votre corps peut acheminer, ce qu'il peut distribuer, ce qu'il peut nourrir en profondeur. Avec le temps, vous réalisez que la véritable transformation ne vient pas d'un geste spectaculaire, mais d'un ajustement intelligent, doux, respectueux de votre biologie, un changement discret qui redonne à votre peau ce qu'elle attendait depuis longtemps, les moyens de se reconstruire naturellement. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question toute simple, mais qui peut tout changer. Que mettez-vous dans votre eau aujourd'hui? Est-ce simplement de l'eau? Ou est-ce quelque chose qui aide réellement votre corps à nourrir votre peau, à transporter le collagène, à activer ce qui s'est ralenti avec le temps? Prenez un instant pour y réfléchir. Parce que ce petit choix, répété chaque jour, peut transformer bien plus que vous ne l'imaginez. Si ce message vous a parlé, si vous vous êtes reconnu dans ces mots, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Il y a peu, être une autre femme, quelque part, qui fait tous les efforts, mais qui n'a simplement pas encore compris cette pièce essentielle. Et dites-moi en commentaire, que buvez-vous chaque jour? Avez-vous déjà essayé d'ajouter quelque chose à votre eau? Je serai vraiment heureuse de vous lire et de découvrir vos habitudes.